Bonsoir, mesdames et messieurs. Saviez-vous que vous côtoyez chaque jour un monde dont vous ignorez l'existence, alors qu'il se trouve juste sous vos yeux? Ce monde, c'est celui des mousses, ou bryophytes, pour les intimes. Les mousses, ce sont ces petites plantes vertes qui poussent sur le sol, sur les arbres, sur les pierres, au milieu de votre gazon, sur les murs, sur le toit de votre maison, ou encore entre les dalles de votre terrasse, et aussi dans ce pot à côté de moi. Mais c'est tellement plus que cela. Les mousses, pour moi, c'est d'abord le sujet de mon travail de master à l'université, où je les étudie dans un milieu particulier, une région extrêmement sèche au Brésil. Mais c'est tellement plus que cela. C'est aussi une passion qui est née alors que je faisais mon collège et que j'ai dû préparer mon tout premier poster scientifique sur les mousses. C'est une passion qui grandit chaque jour et qui me pousse à vouloir en apprendre davantage et surtout à devenir ambassadrice des mousses dans le monde, afin de pouvoir en parler au plus de monde, au plus de personnes possible. Car c'est une passion qui m'a amenée à une prise de conscience. En fait, une prise de conscience existentielle. Saviez-vous que si vous êtes ici ce soir, c'est aussi grâce aux mousses? Saviez-vous que ce monde tel que nous le connaissons, tel qu'il existe, c'est aussi grâce aux mousses? Et pour le voir, nous devons aller au-delà de nos a priori, au-delà de l'idée que les plantes font simplement partie du décor, au-delà de l'idée que les arbres et les fleurs sont les seules plantes qui méritent notre considération. Et à ce moment-là seulement, nous pouvons voir les mousses. À ce moment-là, nous pouvons saisir leur importance évolutive, historique et écologique. À ce moment-là, nous pouvons saisir l'essence même des mousses. Et c'est ce que je voudrais vous partager ce soir. La caractéristique des mousses, ce sont les premières plantes terrestres, sorties de l'eau il y a 400 millions d'années. Avant elles, toutes les plantes étaient aquatiques, c'étaient les algues. Et après elles, il y a eu tout le reste, que ce soit les fougères, les conifères, les fleurs, toutes les plantes que nous mangeons, toutes les plantes que nous utilisons pour nous vêtir, pour nous chauffer, pour nous soigner. Tout cela, ce sont des descendants de ces ancêtres mousses sortis des eaux. Mais la transition entre l'eau et l'air n'a pas été facile. Il a fallu faire face à de nombreuses barrières, car cela a un coût de vivre sur Terre. Ça a un coût vis-à-vis de la radiation du soleil, ça a un coût vis-à-vis de la sécheresse, du gel, des glissements de terrain, des variations climatiques. Et les mousses, pour cela, ont mis en place un système extraordinaire. Avant qu'elles puissent monter sur les continents, il a fallu faire face à ce problème de la radiation solaire. Et ceci a pu être fait grâce à un événement qui a eu lieu bien avant l'existence des mousses. Cet événement s'appelle la Grande Oxydation, qui s'est produite il y a 1 milliard d'années. Imaginez un monde où toute vie est aquatique, car les rayons du soleil, notamment les ultraviolets, stérilisent entièrement les terres émergées. À cette période, il y a 2 milliards d'années, il y a une surproduction d'oxygène faite par les micro-organismes aquatiques, les cyanobactéries, grâce à la photosynthèse. Mais l'oxygène, c'est un polluant pour ces organismes, ce qui provoque la première grande crise écologique planétaire qui change complètement toutes les conditions vitales de la planète. Car l'oxygène commence par s'accumuler dans l'eau, puis il finit par partir dans l'atmosphère, et là, en haute altitude, il réagit avec les rayons ultraviolets qui viennent du soleil, et cela forme une couche protectrice, la couche d'ozone.
Et c'est cette couche qui permettra aux mousses de pouvoir monter sur la terre ferme et en fait à plein d'autres organismes comme les lichens ou les champignons et les bactéries, car cette couche stoppe une partie des rayons ultraviolets et n'en laisse passer qu'une fine partie qui permet cette vie. Mais au moment où les mousses arrivent sur la terre ferme, elles font face à un problème qu'elles n'avaient pas encore vu. Ce problème, c'est celui de la sécheresse. Mais elles mettent en place une capacité extraordinaire. Alors accrochez-vous, cette capacité s'appelle la poikilohydrie. C'est un mot que vous pourrez réutiliser la prochaine fois que vous jouerez au Scrabble. La poikilohydrie, c'est cette capacité de pouvoir se dessécher complètement et de se réhydrater en fonction de l'humidité ambiante. En fait, c'est ce que nous ne pouvons pas faire. Si je prends une mousse sèche et brune et que je la mouille, en quelques minutes, elle redeviendra verte, elle recommencera à faire de la photosynthèse. Si je prends une momie égyptienne et que je la mouille, non seulement il ne se passera rien, mais en plus, j'aurai le département d'archéologie sur le dos pour dégradation du patrimoine culturel. Mais attention, la poikilohydrie, ce n'est pas une incapacité à retenir l'eau, c'est une révolution adaptative. Car lorsqu'elles sont sèches et toutes renfermées sur elles-mêmes, les mousses protègent leur matériel génétique. Et cela leur permet également de pouvoir survivre à des températures allant jusqu'à 50 degrés et même des températures en dessous de zéro comme en Antarctique. Évidemment, toute médaille a son revers. Et le gros défaut de la poikilohydrie, c'est que lorsque les mousses sont sèches, elles sont en pause métabolique. Ce qui fait qu'elles ne peuvent plus grandir. Ainsi, par exemple, les mousses en Antarctique, une mousse de 6 cm peut être vieille de 500 ans, parce qu'elle n'aura été capable de pousser et de faire de la photosynthèse que 1 mm par an. Reprenons l'exemple du gazon, vous vous souvenez. Ce gazon où les mousses qui y poussent, généralement, on souhaite les enlever. Eh bien, en fait, les mousses qui poussent dans votre gazon, elles ne l'étouffent pas. Elles n'empêchent pas le gazon de pousser. C'est tout simplement parce que le gazon lui-même n'arrive pas à pousser à cet endroit, car la mousse a un rythme de croissance tellement lent par rapport à celui du gazon qu'elle ne ferait pas le poids. Une caractéristique primordiale des mousses, c'est que ce sont des plantes pionnières. Ainsi, grâce aussi à cette capacité de la poikilohydrie, on les trouve dans une diversité de milieux extraordinaires, que ce soit au bord de l'eau, au sommet des montagnes, à l'équateur, au pôle, sur des tuiles en terre cuite ou sur un bout de tissu au milieu d'une forêt, comme celui que j'ai trouvé lorsque j'étais au Brésil. Ces plantes pionnières, lorsqu'un milieu est détruit, par exemple, par une éruption volcanique, ce sont les premières plantes qui pourront revenir. Parce qu'elles n'ont pas besoin, elles n'ont pas de racines, elles n'ont pas besoin des nutriments présents dans le sol. Et elles vont pouvoir former ce premier humus qui ensuite permettra à toutes les autres plantes de venir et de former une nouvelle forêt. En somme, s'il n'y avait pas eu les mousses, il n'y aurait pas eu d'arbres. S'il n'y avait pas eu d'arbres, il n'y aurait pas eu de primates. S'il n'y avait pas eu de primates, il n'y aurait pas eu d'humains. Et s'il n'y avait pas eu d'humains, nous ne serions pas ici ce soir à pouvoir profiter d'un TEDx sur le thème de Beyond. S'il n'y avait pas eu les mousses, aucun d'entre vous ne serait ici ce soir. Aucun d'entre nous n'existerait ici. Alors la prochaine fois que vous irez vous promener dehors, cherchez les mousses. Et quand vous les verrez, ayez cette pensée de reconnaissance. Car du haut de cette mousse, 400 millions d'années d'évolution vous contemplent.